Et Shalom Akem, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Wachakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok, une leçon rapide qui sera centrée sur l'apparence de notre sauveur Yahawashi et celle de son père et celle des Israélites. Ok, right, so, en commençant le livre d'Apocalypse. Et ceci est important, ok? Les gens disent que oh, l'apparence n'a aucune importance, mais contrairement à ce que les gens disent, l'apparence de Yahushua a une importance parce qu'ils savaient que dans les derniers temps, on allait changer son apparence. Ok? Si on va au livre de Genèse, pas Genèse, désolé, le livre de Jean, chapitre 4, verset, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père Yahweh demande que ses serviteurs l'adorent en esprit et en vérité. Ok? Et qu'est-ce que la vérité? La vérité est la compréhension de l'écriture. Ok? La compréhension du témoignage de Yahushua. Ok, donc il est important. Donc tout ce qui est écrit est important, right? Incluant l'apparence de Yahushua. Allons au livre de Matthieu 24, verset, verset 5, verset 4. Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Messie, et séduiront beaucoup de gens. Right? Et ceci inclut les faux idoles, qui étaient que Jésus-Christ. Okay? Cette image de Jésus-Christ qu'il soit présenté au monde entier. Alright, lorsque tu écris Jésus-Christ, Jesus Christ, alright, voici la dépiction de Jésus-Christ, qui est un soi-disant homme blanc avec des cheveux longs, ok, des yeux bleus, alright, et encore une fois, un soi-disant homme blanc, comme un édomite, alright, alright, qui a l'air d'un, il a l'air efféminé, il a l'air d'une femme, hein, ok, alright, les Écritures disent que Paul a dit que c'est sur 11 qu'un homme a les cheveux longs. On va lire ça dans le livre de 1er Corinthiens. 1er Corinthiens, chapitre 11, verset 14, ça dit ici, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ok, donc c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Alright? So, Paul, qui a reçu ces révélations, qui a été instruit par Yahushua, ok, comment est-ce que, comment est-ce que, comment est-ce possible que le Seigneur ait l'air de cela, ok, sachant lui-même qu'avoir de longs cheveux, c'est une honte, alright? Ce qui prouve que ceci est une fausse dépiction du Seigneur Yahushua, ok? Ceci est un idole, ok? Jésus-Christ qui est basé sur César Borgia, le fils de Rodrigo Borgia, et, et, euh, et de plus, you know, l'image de Jésus-Christ, son,
son identité est aussi basée sur Serapis. Serapis Christus. Si Yahweh Shemashah le permet, on va faire une leçon sur comment Serapis Christus est devenu Jésus-Christ, ouais, qui était un idole durant le temps des Grecs et des Romains. Et maintenant, il est transformé en Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ n'est que Serapis Christus renouvelé. Ouais. Encore une fois, si Yahweh Shemashah le permet, on va faire une leçon sur Serapis Christus. Serapis Christus, qui lui était basé sur Osiris et c'est quoi l'autre? Un autre beau. Kagan, non, c'est Kagan le beau. C'est basé sur Osiris et Apis. Apis de beau. There you go. Right, so Serapis Christus était basé sur Apis et Osiris, roi de Yahweh Shemashah, right, qui étaient des dieux égyptiens. Right? So, tout ceci est un renouvellement des anciens dieux égyptiens, ok, des anciens dieux Hamites, ok, alright. So, le point est que ceci est une fausse dépiction du Seigneur, ok. Les Écritures disent que le Seigneur est sorti de la tribu de Juda, ok. Dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 7, verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur, Yahushua, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Okay? Et les Judas, originairement, le nombre de la tribu de Juda, de la tribu de la nation d'Israël, sont des soi-disant noirs. Okay? Ouais, ils sont aujourd'hui les soi-disant noirs latino et amérindiens. Okay? Mais Judas, ils étaient soi-disant noirs. Okay? Allons au livre on peut commencer du fait que Adam a été formé de quoi? De la terre. De la terre. Quelle couleur est la terre? Ok. Genèse 2, c'est l'éternel Yahweh, l'éternel Elohim, Elohim, ok, parce que ce sont, Elohim veut dire les anges, les pouvoirs, les juges, ok, ce sont eux, avec Yahushua qui ont créé le monde, ok, en 6 jours et le septième jour ils se reposèrent. Tout ceci par le guide de Yahweh, ok, Yahweh a donné le guide à Yahushua, et Yahushua, les anges, les Elohim ont créé
la terre en 6 jours et le septième jour se reposait. Okay? Ça dit l'Éternel, ça dit Allahim forma l'homme de la poussière de la terre. Ouais? De la poussière de la terre. L'homme a été formé. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et il donna les lois, les statuts, les commandements. Okay? Le souffle de la vie. Okay? Mais le point 1, c'est qu'il est sorti de la terre. Quelle est la couleur de la terre? La terre est brune foncée. Okay? Donc, Adam était un homme. Le premier homme, bon, cela pas le premier homme, mais les hommes, parce qu'il y avait d'autres hommes, okay? Mais l'homme à qui Abashnoshai a donné le souffle de la vie, okay? L'homme que Yahweh a choisi, okay? Était un soi-disant homme noir. Okay? Celui qu'il a choisi pour régner sur la terre est un soi-disant homme noir. Okay? Right? Donc, ça signifie que la lignée d'Adam était le soi-disant homme noir. Nous venons tous d'Adam. Okay? Le, le soi-disant homme blanc, la lignée soi-disant homme blanc a commencé avec Caïn qui a reçu cette marque. Okay? La marque, c'est la marque de la lèpre. Okay? La marque de la lèpre, c'est lorsqu'une personne perd sa, sa mélanine, right? Et qui a un manque de mélanine présentement, les édomites, ceux qui sont les lépreux, okay? Ceux qui ont reçu la marque de Caïn. Okay? Donc ce sont les édomites, les soi-disant hommes blancs, qui possèdent cette marque, okay? Cette marque de lèpre. Right? Maintenant, il y a plus que les édomites sont dispersés dans le monde, ils ont bien sûr couché avec d'autres mondes, les Roms ont couché avec des femmes de d'autres nations, et bien leurs enfants ont pris leurs traits. Okay? Les hommes et les femmes ont pris les traits, les gènes de ces édomites au niveau de leur, la peau de leur, la couleur de leur peau, cela dit. Alright? Donc il y a plusieurs dans le monde qui ont la lèpre. Il y a aussi, des Israélites qui souffrent de lèpre. Okay? Alright? Le point où on veut en venir, c'est que la couleur originale de l'homme, c'est la couleur de la terre, qui est un brun foncé. Ouais. So, revenons au sujet. Euh, de Yahushai, okay, de la tribu de Juda, qui était des soi-disant en noir. On va lire de Jérémie, chapitre 14. Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 13, verset 12. Je me retournais pour connaître. Enfin, je commençais au verset 11, verset 10. Ouais. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Tyr, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Okay? Donc c'est écrit en rouge, ce qui signifie que c'est Yahushua qui parle. C'est que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Là, ça dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Il avait les cheveux et la barbe blanche, okay? Comme de la laine. Okay? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
So, premièrement, qui a les cheveux comme de la laine blanche? On voit la laine. So, ouais, la laine de mouton. Ouais, la laine de mouton, elle est frisée, bouclée, mais elle a aussi une certaine élasticité. Ok, lorsque tu l'étires, elle a une certaine élasticité. Ok. Et qui a des cheveux semblables à la laine de mouton? Qui a des cheveux semblables à cela? Il est soi-disant noir. Alright, alright. C'est des cheveux semblables à la laine de mouton. Ok. Bouclés, frisés. Et ils ont une certaine élasticité. Ok. Des cheveux semblables à la laine de mouton. Ok. Ouais. Les cheveux de Yahusha étaient blancs, mais ils étaient semblables à ça. Ok. Comme s'ils étaient. Ouais. Ouais, Mr. Outline. Les cheveux, c'est comme les cheveux de laine. Ok. Et ça dit ça concernant la laine. Ça dit la fibre, la laine est un poil de mouton. En effet, dans la peau de l'animal se trouvent des cellules spécifiques chargées de la sécrétion d'une substance qui devient poil par coagulation au contact de l'air. On peut comparer ces cellules à celles qui produisent les cheveux chez l'homme. Okay. D'autre part, de petites glandes, les glandes sébacées se créent dans le port d'une graisse, le suin, et même les cirques, la loline, la sutine qui vient enrober et imprégner le poil, ce qui le rend plus doux, plus élastique et plus résistant. Ouais. So, les cheveux de laine sont durs, tout comme les cheveux des soi-disant noirs sont durs. Ok. Vas-y, ici, la laine est douée d'une notable élasticité. Ça dit ici, si l'on comprend une petite masse de fil dans les mains, elles reprennent aussitôt leur volume premier. Dans le sens de la traction, la laine s'étire facilement, mais reprend difficilement sa forme d'origine, notamment les ondulations. Elle s'étire facilement, mais reprend difficilement sa forme d'origine. C'est comme bouclé qui est frisé. Mais hein, lorsque le tir, ça devient tout droit. Après, lorsque tu relâches, ça devient comme bouclé, notamment les ondulations. C'est pourquoi les tissus en pure laine se déforment. C'est aussi l'élasticité de la fibre qu'on utilise en même temps pour la propriété de plasticité pour mettre à l'argent convenable des tissus et des traitements de fabrication ont laissé trop étroit. L'allongement que l'on peut obtenir d'une fibre grâce à son élasticité est limité par la résistance au-delà d'une certaine limite en fibre. Ouais. Donc, voici les cheveux semblables à la laine de mouton. Ouais, ils ont une certaine élasticité. Ouais. Lorsque, les tires, lorsque tu les tires, bien sûr, ils deviennent droits, mais après que tu les relâches, ils deviennent frisés ou bien euh, courbés. Okay? Ouais, so Yahushai a dit
qu'il avait des cheveux comme des moutons. Euh, des cheveux de laine, désolé. Des cheveux de laine comme des moutons. Ok. Quand il possède la laine du mouton. Ok. Ouais, ça continue. Ça dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Parce qu'il buvait beaucoup de vin. Ok. Ça, c'est dans le livre de Genèse, le 49e chapitre. Ok. Ça dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Quelle couleur est l'airain? L'airain. L'airain. Voilà, l'airain. Ok. L'airain ardent. Ouais, c'est comme un bronze. Ouais, c'est la couleur de l'airain. Bronze. Ouais, ouais, c'est la couleur de l'airain. Ouais. En anglais, c'est brass. Elle dit brass. On va voir la couleur de brass. Ah ouais. En fait, brass, c'est bronze. You know? It's in out of copper and zinc. Ah ouais. Mais l'important ici, c'est que ça dit Apocalypse 1 et verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Si tu mets le, le, l'airain dans une fournaise, eh bien, ça va devenir plus foncé, man. Ouais, ça ne dit pas photo, mais disons que tu mets de l'airain, tu mets de l'airain dans, tu mets de l'airain, tu mets ceci dans une fournaise, ok, embrasé, eh bien, ça va devenir foncé, man. Ok, ouais, ça dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ouais. Si ses pieds sont comme de l'airain foncé, quelle couleur serait le reste de son corps, man? Ça n'a pas de sens qu'il ait l'air de. Apparemment, ça n'a pas de sens qu'il ait l'air de ça, ok? Mais ses pieds sont comme brun foncé, man. Non, ok? Allons voir une vraie dépiction de Yahweh Shai, ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Lorsque tu écris Yahweh Shai, voici de quoi il aurait l'air, ok? Comme ses pieds étaient comme de l'airain mis dans une fournaise, man, embrasé, ok? Donc de l'airain foncé, man, ok? Donc Yahusha était un soi-disant homme noir, man, ok? Alright? Ceci ne sont plus des dépictions, ils sont plus véritables, man, ok? Ça dit que ses pieds étaient brun foncé, ok? C'est normal que son corps entier soit de cette couleur, man, ok? Ça dit que ses cheveux étaient comme de la laine, et bien voilà, man, ok? Voici une dépiction plus raisonnable, plus véritable de Yahushua. Ok?
Il y a même celle-là. Ok. Alright, Yahushua, c'est un soi-disant en noir, hein. Ok. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ok. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, hein. Ouais, voilà. Ouais. Il dit qu'il portait une robe jusqu'à ses pieds. Ouais, ce serait une description, une dépiction plus véritable de Yahushua. Ok. Maintenant, allons au livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Ça dit ici, je regardais pendant que l'on passait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, qui est l'ancien des jours, Yahweh, notre Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête comme de la laine pure. Ok, encore une fois, qui a des cheveux comme de la laine, hein? Ok, le soi-disant en noir. Ouais, ouais, les cheveux comme de la laine, hein. Ouais, encore une fois, minus le outline. Les cheveux sont comme de la laine. Ouais, vous voyez, comme de la laine, de la laine pure. Pas le rasta. Ouais, c'est honte pour qu'un homme ait des cheveux longs. Ok, ouais. Hein, si on voit ici, hein, ok, les cheveux des soi-disant noirs sont différents, hein. C'est comme de la laine pure. Ok, ouais, comme de la laine pure. Ouais, c'est comme les cheveux des noirs, hein. Ok. Les choses sont évidentes, mais si tu veux nier, tu peux nier comme tu veux, mais les choses sont évidentes. Alright? So, ça dit ici, ça dit que le père, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme son fils, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Oh, slack, je suis après, désolé. Euh, mais néanmoins, on va prouver que Yahushua est l'image, a été fait à l'image de son père. Ok? Ça dit ici, je regardais pendant que l'on passait les trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la nuit pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme charbon, les roues pas de charbon. Ok, ouais. On va prouver que Yahushua, ouais, alors on lit Hébreu chapitre 1, et verset 3, ça dit ici, chapitre Hébreu 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Yahweh, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Yahushua, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne. Ok? Ouais, donc ça veut dire que Yahushua ressemble exactement au Père, hein. Ok? Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine. Donc Yahusha est l'empreinte de la personne de Yahweh. C'est ce que le Seigneur a dit à Thomas.
livre de Jean 14. Jean 14, verset 7. Il a dit ici, Yahushua qui parle. Verset 6, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Okay. C'est pas Thomas, c'est Philippe qui fait une erreur. Thomas, c'était à la fin. Thomas qui disait que Yahushua était ressuscité. Ok, c'est Philippe. Alright? Euh, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, right? Puisque l'empreinte du Père. On va aller dans le livre d'Hébreux, le premier chapitre, le troisième verset. Ouais, so Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ouais. So, Yahushua ressemble au Père. Ouais. Daniel 10, verset, verset 6. Verset 5. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faïs. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Okay, encore une fois, des reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une victime. Ceci parle de Yahushua. Okay? Encore une fois, les reins polis. Okay? Ce Yahushua était un soi-disant homme noir. Okay? Les Israélites sont des soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Adam était formé de la terre, donc lui aussi était un soi-disant homme noir. Okay? Alright, so je ne vais pas que ça dure trop longtemps. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Il y avait un autre verset qui prouve aussi que les anges sont des soi-disant noirs. Dans le livre de. Dans le livre d'Ézéchiel. Premier chapitre. Yeah, I mean, on peut lire ça. Ça, c'est vraiment symbolique. Okay? Ça dit l'aspect de ces animaux. Et ce pas des animaux, okay? Ce sont des anges, okay? Qui avaient des traits de certains animaux. Le lion, l'aigle et le bœuf, le ox. Right? Donc, ils avaient les traits de ces animaux. Okay? Mais les anges ont l'apparence d'hommes. Okay? Ça dit l'aspect de ces animaux, ça dit animaux ressemblaient à des charbons de feu ardent. Okay? C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux et jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs. Ouais, donc ils avaient une apparence éblouissante. Okay? Mais le fait qu'ils avaient, ils ressemblaient à des charbons de feu ardent. Okay? Donc c'était
brun foncé. Hein. Ouais, ouais, so, hey, dans le royaume de l'éternel, man, ok, c'est des hommes, soi-disant hommes noirs, qui restent là, man, ok, ouais, ouais. Les Israélites sont différents. Les Israélites sont différents types de brun. Ok, il y a brun foncé, il y a brun pâle. Ok, ils ont fait comme dispersé. Les Israélites, ils ont pris. Il y en a qui ont la lèpre. Ok, il y en a qui sont plus pâles que d'autres. Hein, ok, ouais. Tels que les soldats latinos, les Amérindiens. Ok, et les autres Israélites dispersés. Mais originalement, les soi-disant Israélites sont des soi-disant hommes noirs. C'est là que les Israélites sont des soi-disant hommes noirs. Ouais, c'est vrai, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahusha et Ba'ashem Hakodash, du bonheur et l'espoir pour de greatness, Shalom.